Bienvenue à vous sur Grand Lille TV, bienvenue dans l'édition du soir. On fait tout de suite le point sur l'actualité dans la métropole lilloise de ce jeudi 16 janvier. Actualité sociale pour débuter ce flash avec une nouvelle assemblée générale des salariés de la Redoute. 1178 suppressions de postes ont été annoncées en 4 ans sur 3437 salariés. Sur place à Roubaix et Wattrelos, le climat reste tendu depuis l'annonce de ce plan de restructuration. Seuls les départs en pré-retraite ou volontaires pourraient calmer quelque peu la situation. Les syndicats vont d'ailleurs entamer des négociations au sujet des conditions de ces départs, négociations qui débuteront lundi. Les salariés de la Redoute mobilisés depuis des mois dans les rues de Lille, de Roubaix, de Wattrelos et même de Paris. Vous le voyez sur ces images d'archives. Et en attendant les négociations de lundi, les salariés ont annoncé encore d'autres actions. Dans les prochains jours, ils resteront en tout cas mobilisés jusqu'au bout. Résigner surtout pas, eh bien non. Résigner, c'est pas le cas. Je pense que ce matin, on a eu une démonstration justement de salariés qui étaient très loin d'être résignés, qui justement sont plutôt à l'inverse. Certains salariés qui disaient on va mettre le feu à la boîte, quoi. Donc vous voyez, si on a pu appeler ça résigner, c'est loin d'être le cas. Il faut essayer de prendre du recul, mais c'est pas toujours facile. Vous savez, quand on est salarié, qu'on est seul avec des enfants, qu'on a déjà des difficultés, c'est pas simple. Suite des traditionnelles cérémonies de vœux en ce début d'année après Martine Aubry. Hier, c'est Patrick Kanner qui a présenté ses vœux à la presse aujourd'hui. Le président du Conseil général du Nord a convié les journalistes de la métropole lilloise. Il a fait le bilan de 2013, rappelant que les départements sont en charge des aides sociales, des collèges également. Autre compétence, l'entretien des voiries. Et puis Patrick Kanner, au-delà de ce bilan 2013, est revenu sur la proposition de François Hollande, celle de diminuer le nombre de régions, une proposition valable pour le président du Conseil général, à condition de ne pas affaiblir les régions. 22 régions, c'est sûrement trop. Que 101 départements, dont 96 métropolitains, cela mérite d'être revu aussi. Et peut se poser aussi la question de la carte communale, même si je suis très fier qu'il y ait 550 000 élus communaux qui font un travail formidable aujourd'hui dans notre pays. Donc le président a posé un problème sérieux, un problème réel, un problème qui ne doit pas être vu uniquement que sous l'angle des économies, mais sous l'angle du meilleur service public. S'il faut réduire les régions pour avoir plus d'impact, y compris dans la négociation européenne, tant mieux. Si c'est réduire les régions pour affaiblir le service public, alors là je dis non. Des propos recueillis par Macha Grunessen. Un braquage ce matin à Marc-en-Barœul-Avenue Clémenceau. Des malfaiteurs ont utilisé une voiture bélier pour s'attaquer à un distributeur automatique de billets. Les faits se sont produits vers 9h30 alors qu'un employé était occupé à remplir le distributeur. Il a été blessé et 2 clients choqués ont été pris en charge. Les malfaiteurs sont repartis avec un butin dont le montant est inconnu pour l'heure. Une enquête est ouverte. Découvrons à présent un site internet 100% nordiste, mesopinions.com, c'est son nom. Depuis 2006, ce site référence des pétitions en ligne. Il s'agit de donner la parole à ceux qui défendent des causes. Les sujets abordés, souvent en lien avec l'actualité, sont divers et variés. Ils concernent la politique, la santé, la protection animale ou encore les impôts. Le site recense 1,5 million d'abonnés et vous propose des réflexions, des prises de position, prises de conscience, sans jamais déraper. Toutes les pétitions sont étudiées et les combats suivis, parfois jusqu'à la victoire. Explication. Alors en fait, tout dépend de l'auteur de la pétition. Si c'est un auteur qui est très motivé, qui a déjà bien organisé sa mobilisation, qui va nous contacter, où on sent que c'est vraiment costaud derrière, ça on peut forcément médiatiser son combat, l'aider à atteindre son objectif et donc d'atteindre la victoire. Pour Dieudonné, c'est un bon exemple. On a eu 2 petites pétitions, une contre et une pour l'arrêt des spectacles. Nous, on a plutôt décidé de partir sous l'angle sondage, c'est-à-dire de proposer à chacun de venir s'exprimer en disant, par exemple, êtes-vous pour ou contre l'arrêt des spectacles de Dieudonné sur son spectacle Mur ?
Ils font partie de notre patrimoine culturel et historique. Les géants sont nombreux dans la région et la tradition perdure, notamment grâce à de petites mains précieuses et dont le savoir-faire est indiscutable. Dorian Demarque, que vous allez voir dans quelques instants, est passionné. Entre ses mains sont nés une quarantaine de géants, un métier qu'il pratique depuis plus de 10 ans. Ses réalisations ou restaurations auront nécessité des heures de travail pour donner vie à ces symboles du Nord. Dorian Demarque vous propose de découvrir les étapes de la conception d'un géant à travers une exposition visible en ce moment au fort McDonald situé à Mont-Saint-Barreul. Notre journaliste Tanguy Lécluse a rencontré l'artiste. Les géants eux-mêmes, en fait, c'est un patrimoine immatériel. En fait, c'est le patrimoine culturel immatériel qui est d'ailleurs reconnu par l'UNESCO. Et les choses se transmettent de génération en génération. En fait, les géants sont un repère dans le temps pour la communauté, les gens justement qui ont des géants depuis des siècles. Et il y en a qui n'ont pas de géant et ils décident de commander un géant. Et pour ça, ils font appel à moi. Et moi, ça m'intéresse effectivement de m'inscrire dans ce patrimoine et d'être acteur en fait complètement et d'être un passeur entre guillemets entre les gens qui souhaitent transmettre ce patrimoine par le biais d'un objet qui est le géant. Et cette expo de géants à Mont-Saint-Barreul est visible jusqu'au 26 janvier. Restez avec nous sur Grand Lille TV car l'actualité se poursuit près de chez vous. Excellent moment à vous en notre compagnie.